Et là se pose une question, je dirais, d'actualité, qui est de savoir si vous pourrez travailler librement avec qui vous souhaitez, ou est-ce que vous allez devoir faire, peut-être pas une mise en concurrence, le terme est un petit peu trop fort, mais une procédure de sélection préalable. Alors, on sait que le CG3P, le Code général de la propriété des personnes publiques, impose depuis 2017 qu'il y ait une telle procédure de sélection préalable lorsque vous voulez, pour des finalités économiques, il faut garder à l'esprit, mettre à disposition une partie de votre domaine public. Une procédure relativement simple, je viendrai dans un instant. Soyons clairs, le CG3P ne vise pas le domaine privé. On pourrait donc considérer que s'il ne vise pas pour le domaine privé, c'est la plus totale liberté. Ça ne semble absolument pas être le cas, pour plusieurs raisons. La première, c'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Avec son arrêt de 2016, Promo Impresa, dans lequel elle indique clairement que toute mise à disposition d'une dépendance d'un domaine appartenant à une personne publique doit impérativement faire l'objet d'une mise en concurrence. Et la CJUE, comme toujours, ne regarde pas si on est sur le domaine privé ou le domaine public. Pour elle, c'est une distinction qui n'existe pas. Donc, un principe général, à partir du moment où une dépendance d'une personne publique doit être mise à disposition d'une personne privée dans un but économique, pour elle, il faut nécessairement une procédure de sélection préalable. Et c'est en ce sens qu'il y a eu des réponses ministérielles. Il y en a eu 3, deux en 2019 et une en 2020, ce qui montre quand même qu'il y a une grosse réflexion là-dessus et une hésitation. Et le gouvernement, à travers ses réponses ministérielles, a été extrêmement clair. Il a clairement indiqué dans sa première réponse du 29 janvier 2019 qu'effectivement, il n'y avait pas de distinction à faire. Et je la cite, les autorités gestionnaires du domaine privé doivent mettre en œuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles, etc., du Code général de la propriété des personnes publiques. La deuxième réponse dit bien que, certes, il n'y a rien qui le prévoit en droit national, mais que ça résulte clairement de la jurisprudence européenne. C'est la réponse du 30 janvier 2020. Et il y en a une troisième du 10 septembre 2020 qui dit bien qu'il faut prévoir des conditions équivalentes à la mise en concurrence, à la procédure de sélection préalable qui est prévue pour les dépendances du domaine public. Donc, il y a quand même une prise de position gouvernementale et européenne très claire. Le domaine privé est soumis au même régime, dans son principe, que le domaine public lorsqu'il s'agit de mettre à disposition l'une des dépendances. Alors, cette conclusion très claire, très vive, pourrait être tempérée de deux manières. La première, et c'est une partie minoritaire tout de même de la doctrine, qui le met en avant, en nous disant, oui, mais enfin, cet arrêt Promo Impresa, c'est un arrêt de la Cour de justice européenne. La Cour de justice européenne, elle s'intéresse uniquement aux intérêts transfrontaliers, c'est-à-dire que lorsqu'un habitant, un membre d'un État membre, un opérateur d'un État membre va, je dirais, quitter son pays pour aller dans un autre, vous passez une procédure pour mettre à disposition un bien, je ne sais pas moi, on va dire en Bretagne, suffisamment loin, on va dire, de certaines frontières terrestres, est-ce que vous devez faire une mise en concurrence ou pas? Et pour cette partie de la doctrine, la réponse, ce serait non, parce que finalement, il est extrêmement peu probable qu'un étranger, qu'un ressortissant d'un État membre autre que la France soit intéressé. Alors, comment en avoir la certitude? C'est quand même la première interrogation. C'est pas parce que vous êtes situé, à la limite, dans un endroit relativement reculé en France, qu'un étranger ne peut pas être intéressé. On verra tout à l'heure les exemples de la pose de panneaux photovoltaïques. C'est un domaine dans lequel il y a énormément de sociétés allemandes, belges, irlandaises qui sont intéressées. On prend l'exemple de l'Île-de-France. Vous avez un témoin en Île-de-France. Qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y a pas un opérateur étranger qui sera intéressé? Donc, c'est extrêmement dangereux de jouer avec cela, à mon sens, d'autant plus que jamais la Commission européenne, ni la CJUE, on a dit il y a un instant, ni le gouvernement n'ont validé cette interprétation. Donc, on peut peut-être y réfléchir dans certaines hypothèses, enfin, le principe de base, c'est qu'une procédure de sélection préalable est indispensable. Un autre bémol, en quelque sorte, ça serait de mettre en avant, et là, on est d'accord sur le principe, qu'à partir du moment où le bien
que vous voulez mettre à disposition n'est pas un bien rare, il n'y a pas à faire de procédure. Et que cette procédure est réservée lorsque le bien est rare, lorsqu'il y a des ressources limitées. Et ce raisonnement existe pour le domaine public, pour le domaine public. Et le Conseil d'État, les cours d'appel ont validé ce raisonnement au cours des dernières années. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si on y réfléchit un peu, il est relativement rare qu'un bien, un endroit donné, soit un bien disponible à profusion. Parce qu'évidemment, il faut raisonner, je dirais, par rapport au contexte. Prenons un exemple. On a parlé tout à l'heure des pôles médicaux. Un immeuble disponible dans une commune pour un pôle médical. Ça m'étonnerait, quelle que soit la taille de votre commune, que vous ayez énormément d'immeubles qui peuvent servir de pôles médicaux. Un terrain de grande taille, on a besoin de grande taille pour accueillir l'implantation de panneaux photovoltaïques. Pareil, est-ce qu'il y a véritablement plusieurs terrains, même à l'échelle d'un département? Ça ne paraît tout de même pas évident. Donc, c'est évidemment un tempérament qu'on peut retenir, mais simplement dans la mise en œuvre, il faut être extrêmement prudent.